Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit coucou ce week-end. Même si je suis avec les enfants, Voilà. Il y en a qui veut prendre la parole aussi, voilà. Donc voilà, donc ça c'est Lucas qui s'exprime. Oui, mon loulou. On t'a entendu, mon chéri. Et voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à la respiration, rapport à l'importance de la respiration. Et aussi par rapport à tout ce que j'ai pu comprendre des derniers messages que j'ai vus en vidéo, des personnes qui sont un petit peu branchées sur la spiritualité et qui peuvent donner de l'espoir dans cette période troublée. Donc par rapport à la respiration, vous voyez, moi j'ai besoin régulièrement de faire des pauses pour m'arrêter, pour être dans mon corps, me sentir incarné dans mon corps, être à l'écoute de mes sensations, de mes émotions, de mes sentiments. Et donc, et dans ces cas-là, quand je m'arrête, je vais tout de suite pouvoir détecter quelles sont les parties de mon corps qui sont encore tendues ou dans lesquelles s'expriment certaines douleurs. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser ma respiration pour éloigner de moi toutes ces tensions. Et ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Alors, par exemple, le plus souvent, c'est quand justement je commence à avoir un petit peu mal à la tête ou les oreilles qui commencent à devenir un petit peu saturées par le bruit environnant. Donc, je vais m'arrêter. Et puis, en prenant conscience de mon corps, de mes sensations corporelles, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais utiliser d'abord l'expiration. Je vais souffler pour évacuer tout ce qui m'empêche d'être détendu. Éloigner de moi le plus loin possible tout ce qui m'empêche d'être détendu, et en particulier les pensées parasites, puis le bruit. Voilà, donc ça m'arrive très souvent de le faire quand je suis dans mon quotidien un petit peu chargé. Ensuite, effectivement, je vais vérifier aussi quel est l'état de ma respiration. Comme je le disais dans la précédente vidéo, la respiration, c'est quelque chose qui nous permet de nous remplir d'énergie, puisque l'air qu'on respire, l'oxygène, va permettre de nourrir nos cellules. Ça, c'est très concret. Au même titre que l'alimentation et l'eau qu'on boit va permettre de nourrir nos cellules aussi. Donc, la seule différence, c'est que la respiration, c'est la seule fonction qui est complètement automatique, donc qui se fait indépendamment de notre volonté, donc qui est gérée par notre système nerveux autonome. Quand on est endormi, on continue à respirer, et même quand on est dans le coma, on continue quand même à respirer aussi. Donc, du coup, c'est une fonction qui est beaucoup plus profonde encore que la fonction qui nous nourrit par l'alimentation et le système digestif. Le système digestif ou le système métabolique sont des fonctions qui sont plus axées sur forcément la volonté. Même si on a besoin de manger et de boire pour pouvoir vivre, bien sûr. Donc, du coup, aussi, la respiration, c'est aussi une des clés pour pénétrer dans des univers un petit peu différents, et notamment dans une conscience élargie. Quand on se met en état de méditation, quand on ferme les yeux et qu'on apprend à respirer plus profondément, plus lentement, progressivement, on va détendre son corps. À chaque fois qu'on va expirer, on va sentir le corps qui se détend de plus en plus. On va éloigner toutes les pensées parasites, trouver un espace de calme à l'intérieur, être plus réceptif aux sensations du corps.
Et dans ces cas-là, on va pouvoir diminuer le rythme cardiaque, rentrer dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Le rythme respiratoire et le rythme cardiaque vont finir par s'accorder. Et ensuite, de façon comment dire, conséquente, les ondes cérébrales aussi vont se ralentir. Donc on va passer des ondes bêta, celles dans lesquelles on se trouve quand on est pleinement réveillé et actif, aux ondes alpha. Donc ça c'est la détente, la relaxation. Et ensuite on peut même aller jusqu'aux ondes θ. Ce sont des ondes de relaxation très profonde, celles qu'on expérimente quand on est en état d'hypnose. Donc quand on est dans cet état de détente profonde, on a accès à une conscience élargie, puisque ce sont des capacités comme la concentration, la mémoire, la futurisation, qui vont pouvoir être exacerbées dans un état de détente profonde. On va fixer notre attention précisément sur quelque chose en dehors des stimulations du monde extérieur. Voilà. Donc la respiration, c'est une des clés pour pénétrer un univers différent, l'univers intérieur, l'univers de l'imaginaire, de la visualisation, l'univers qui nous ouvre au champ des possibles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans cet espace intérieur et qu'on peut utiliser pleinement nos capacités, on peut s'ouvrir à l'inconnu. C'est-à-dire imaginer des tas de situations et les vivre avec nos sensations corporelles. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle les techniques de rêve éveillé ou de visualisation créatrice. On utilise beaucoup ça dans le développement personnel. Et en fait, on se rend compte que plus on va pouvoir être dans cet imaginaire de façon volontaire, plus on va pouvoir lâcher prise par rapport à des peurs. Donc s'imaginer par exemple avec des capacités extraordinaires en train d'affronter un ennemi imaginaire et puis et montrer qu'on est capable de l'affronter et en plus de gagner, d'avoir le dessus. Donc d'affronter sa peur et de pouvoir surmonter des obstacles. C'est un petit peu la fonction qu'avaient auparavant les contes qu'on nous racontait, les contes initiatiques, qui nous aidaient à rentrer dans un univers complètement imaginaire et à affronter des obstacles, des ennemis, des peurs, qui au fond étaient totalement imaginaires, mais en fait nous permettaient de franchir des caps, les caps initiatiques. Donc aujourd'hui on a perdu un petit peu toutes ces notions-là, ce qui fait que les peurs, elles sont toujours là, hein. Les peurs ancestrales, en plus elles nous ont été communiquées par nos ancêtres et nos conditionnements aussi. On nous a appris des tas de choses de génération en génération qu'on a pris pour des vérités. Et en fait, les peurs sont toujours là, sauf que on a tendance à les fuir puisqu'on n'a plus cette initiation. Et au premier grain de sable, au premier obstacle, les peurs vont se déchaîner. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc c'est pour ça que la technique de la respiration en état de détente profonde, en état de relaxation, peut permettre de vraiment accéder à cet espace intérieur qui va nous permettre de pouvoir affronter de façon très, comment dire, dans le présent, hein, les peurs qui sont là aujourd'hui. Et bien sûr, il y a d'autres émotions aussi qui vont se présenter, comme la colère, la tristesse aussi. Mais c'est essentiellement la peur qui se présente en ce moment. Excusez-moi. Voilà, mon loulou. Et donc, le stress qui est accumulé à force de se poser des questions, parce que le mental est très présent. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai un mental qui est très très présent, donc plutôt que de le fuir ou plutôt que de le combattre, j'apprends à dialoguer avec lui et à l'occuper d'une certaine façon pour qu'il puisse me laisser tranquille, me laisser vaquer à mes occupations. J'ai vu une vidéo tout à l'heure qui disait que, enfin c'était un Américain
un grand ponte de la spiritualité, qui disait que notre plus grand handicap, c'est notre mental. Effectivement, on a tendance à beaucoup trop réfléchir sur des choses qui n'existent plus, le passé, on voudrait revenir en arrière, recommencer, ou alors le futur qui n'existe pas encore. Et on nous a tellement conditionnés dans notre éducation et dans notre culture à être dans une forme de sécurité illusoire, la sécurité matérielle, la sécurité de la science, la sécurité religieuse. On nous a fait croire que la vie était éternelle, en tout cas on nous a fait croire que la mort n'existait pas, que en achetant telle ou telle chose on allait se sentir mieux, plus fort, plus beau, plus compétitif, alors que finalement tout ça ce sont des illusions. Et aujourd'hui, à force d'être dans le déni de la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire la vie c'est un grand point d'interrogation, c'est l'inconnu à chaque instant. On ne peut pas savoir ce qui va nous attendre demain. Et ça c'est valable à n'importe quelle époque, ça a toujours été comme ça. Sauf que on nous a fait croire que c'était différent, que on était des êtres, comment dire, invincibles, qu'on était des êtres éternels. Et là, ça nous revient en pleine figure. Et notamment la planète Terre se rebelle, puisque la folie des hommes a fait que on a beaucoup fait souffrir cette planète. Et c'est vrai que je pense qu'on aurait pu avoir des tas de catastrophes depuis un certain temps déjà. Et cette épreuve qu'on est en train de vivre aujourd'hui doit nous servir de leçon absolument si on veut à l'avenir construire une société qui soit plus respectueuse des êtres humains, de l'environnement, et surtout dans laquelle on peut continuer à vivre, nous les hommes. Puisque sinon, je pense que la Terre se débrouillera pour trouver une solution pour nous éliminer. De la même façon que quand l'équilibre de notre corps est atteint, quand l'homéostasie à l'intérieur du corps est en péril, ça va déclencher l'immunité, donc nos défenses immunitaires, les anticorps. Et du coup, là c'est pareil, la Terre elle se défend comme elle peut, et elle nous donne l'injonction de transformer notre façon de penser et de vivre, et de respecter enfin les autres règnes du vivant. Donc tout ça pour revenir à la respiration, je pense que là on a une clé grâce à la respiration pour se sentir plus détendu, pour pouvoir se recentrer par rapport à notre mental, retrouver l'équilibre entre la dimension mentale qui est très envahissante en ce moment, qui déclenche beaucoup d'émotions qui n'ont pas forcément lieu d'être, et rester en équilibre entre la réalité elle fait mal, prendre conscience de ce qui se passe, ça fait très mal, regarder les vidéos où on nous présente un petit peu l'état des lieux, c'est pas forcément agréable, et en même temps seule la conscience peut nous permettre d'avancer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend conscience de quelque chose, qu'on n'est plus dans le déni, qu'on n'ignore plus la réalité des faits, on peut avancer en conscience. Et on peut aussi cultiver la gratitude, c'est-à-dire la gratitude d'être en vie. Chaque matin, d'ouvrir les yeux, de se dire oh, ok, je suis confiné, je suis chez moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait, peut-être que la crise économique va être terrible, que tout va partir dans le chaos, mais en attendant, aujourd'hui, j'ai encore les yeux ouverts sur la vie, et puis en plus, la nature, aujourd'hui, elle nous offre de belles choses, de beaux cadeaux. Moi, je suis pleine ville, donc je ne me rends pas forcément compte, mais j'ai des amis qui me disent que, effectivement,
les animaux sont plus attentifs à notre présence. Les parfums sont plus prononcés. Moi, j'entends beaucoup le chant des oiseaux depuis quelques jours, là, alors que, effectivement, avec le bruit de la ville, on n'entendait plus grand-chose. La lumière est plus claire, effectivement, on ne voit pas non plus trop de nuages ou de chemtrails dans le ciel. Donc, on entend parler aussi des dauphins qui sont revenus à Venise. Il y a des choses comme ça qui nous donnent beaucoup d'espoir. Donc, si on arrive à prendre le bon virage, si on arrive à se regrouper aussi pour construire cette nouvelle société qui doit être basée sur des valeurs vraiment humaines, d'entraide, de partage, d'échange. Bon, je suis bisounours, hein, mais je l'assume complètement. Dans ces cas-là, peut-être que ça sera possible de surmonter les prochaines épreuves qui vont se présenter à nous, parce qu'il y en aura d'autres, forcément. On a sans doute été trop loin dans le non-respect de la vie sur Terre, et il va falloir maintenant qu'on prenne soin de la vie sur Terre, sous sa forme animale, végétale, minérale, et d'abord prendre soin de nous en tant qu'être humain et prendre soin de notre environnement proche, que ce soit la famille, les amis, et retrouver des liens plus humains, faire de nouveau confiance. C'est pas facile non plus, mais je pense que justement en commençant par semer des petites graines, on peut y arriver. Voilà, donc j'ai été un petit peu longue dans cette vidéo, mais je voulais partager avec vous aussi toutes ces prises de conscience que j'ai au fur et à mesure en jonglant entre les informations que je reçois et puis les messages que je reçois aussi quand je suis dans un petit état méditatif ou quand je me réveille le matin, et puis au contact de mes enfants. Voilà, donc j'espère que ça peut vous aider un petit peu, parce que je vois bien que tout le monde essaye de faire de son mieux. Je vois tous les gens qui font des magnifiques cadeaux en vidéo, les artistes. C'est une époque absolument incroyable d'entraide, de solidarité. J'essaye de focaliser là-dessus et de rester centré dans le cœur, tout en sachant que, effectivement, à côté de ça, il y a des prises de conscience qui sont douloureuses. Voilà, gardons l'équilibre et serrons-nous les coudes. Donc, je continue à vous informer par rapport à ce qui va se passer sur la page My Happy Therapy. Mardi soir, normalement, un live sur l'hypersensibilité avec Dylan. Bientôt aussi des sessions de yoga avec Olivier, qui va venir faire quelques sessions en live de yoga. Et ensuite, Ellie, qui va venir aussi faire des sessions autour de la PNL, des petites techniques de PNL, d'hypnose. Donc voilà, je vous tiens au courant parce que c'est un petit peu au jour le jour. Et on apprend à lâcher prise et à s'ouvrir au merveilleux champ des possibilités qui s'offre à nous. Voilà. Bonne fin de journée. À bientôt.